Mes frères et sœurs, nous continuons avec notre nourriture quotidienne. Aujourd'hui, nous allons méditer avec vous Jean chapitre 3, prenons verset 14 jusqu'à 17 verset. On peut s'arrêter là. Et toi, tu peux continuer aussi jusqu'à 20, il n'y a pas de problème. Comme Moïse a élevé les serpents dans les désert, il faut que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit ait à lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tout homme qui croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mes frères et sœurs, ici la parole, ici par le Seigneur, alors c'est la parole de vie, la parole qui nous fortifie, nous donne la joie, la paix, la délivrance, c'est la parole. C'est la prophétie par excellence. Nous comptons sur cette parole, nous vivons à cause de cette parole. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Pour cela, notre thème d'aujourd'hui, c'est figurer, il faut voir si la croix de Jésus-Christ, les salis, Jésus-Christ nous a donné sur ça, sur la croix. C'est-à-dire nous avons eu les salis sur la croix. C'est ça le thème, c'est-à-dire les salis viennent de la croix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Les salis viennent de la croix glorieuse de Jésus-Christ. Nous devons nous figurer, nous devons voir si la croix de Jésus-Christ et nous serons sauvés. Si nous voyons aussi, on dit, comme Moïse a élevé les serpents dans les bronzes, dans les déserts, il faut que les fils de l'homme soient élevés. C'est-à-dire, c'est important que les fils de l'homme puissent mourir. Si cette parole, si on parle ici, Moïse a élevé les serpents, vous allez trouver dans les Nombres chapitre 29, pardon, pas chapitre 29, chapitre 21, verset 9, vous allez trouver combien de fois Moïse, dans le désert, Moïse éleva aussi le serpent de bronze sur les poteaux. Lorsque tu étais piqué par un serpent, parce que lorsque les enfants d'Israël continuaient à pécher, continuaient à désobéir, il y avait le serpent là qui venait pour montrer les gens. Alors, dès que tu dois voir si le serpent qui est élevé sur un banc de bronze là, tu seras sauvé. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là-bas. C'était la prophétie. Mais cette prophétie est accomplie aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Toute prophétie de l'ancienne alliance est accomplie dans les nouvelles alliances, qui est Nouveau Testament. Alors, ce que Moïse a dit au Nombre chapitre 21, verset 9, cela est accompli maintenant dans cette parole-là. C'est ça l'avantage de comprendre la parole de Dieu. C'est très important de comprendre la parole, parce que la parole, c'est la prophétie. Nous parlons de l'histoire de Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Il y a la prophétie qui ne sont pas encore accomplie. Mais cette prophétie est déjà accomplie. Jésus a accepté de mourir sur la croix. Toi qui es en train de m'écouter à cette heure-ci, si tu vois la croix de Jésus-Christ, si tu viens à lui, tu seras sauvé. Tu ne peux pas mourir. Ici, nous ne parlons pas de la mort physique. Nous parlons de la mort spirituelle. Dès que nous vivons dans les péchés, nous mourrons. Nous n'avons pas la vie à nous. Nous n'avons pas la vie à nous parce que nous mourrons éternellement. Mais la chair ici de tout homme doit mourir. Nous qui sommes pèlerins sur la terre, les corps aussi doivent mourir. Mais ce que nous devons vous dire, c'est quoi? Lorsque j'entre dans le mal, je touche le péché, je dois mourir doublement. Pour cela, pour que tu ne puisses pas mourir, il est temps d'accepter Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, car Dieu t'a aimé le monde. Dieu a aimé quel? Ce n'est pas la terre que Dieu a aimé. Dieu t'a aimé
afin que si tu viens à lui, tu seras sauvé. Ouais. Si moi je ne viens pas à lui, je ne suis pas sauvé. Si j'ai revu Jésus-Christ, aujourd'hui beaucoup de gens disent ils ont crié à Jésus-Christ, mais leur caractère c'est bizarre. Est-ce que nous allons dire quoi? C'est pour propos de ça. Ce sont des gens-là, sont des fateurs. Ce sont des gens, des menteurs. Les gens-là qui n'ont jamais cru. Parce que Jésus vient changer la vie de tout homme. Jésus vient changer la vie de tout le monde. Alors, dès que tu dis que tu as crié à Jésus-Christ, mais tu ne manifestes pas cette vie-là, là tu es menteur. Et de nous tromper, quelle que soit votre communauté. Oui, parce que l'Église, c'est tout homme qui est sauvé. L'Église n'est pas une domination, mes frères et sœurs. Nous devons retenir ça. Il faut dire, je suis de telle Église. Si tu n'as pas encore crié à Jésus-Christ, tu n'es pas une Église. L'Église, c'est tout homme qui a crié à Jésus-Christ. Oui. L'Église n'est pas une domination, mais dans l'histoire de l'Église, on a lu ça, à théologie. Nous, on a étudié cela à l'histoire de l'Église. L'Église n'est pas une domination. L'Église, c'est tout homme qui a créé à Jésus-Christ, qui a laissé sa vie conduite par Jésus-Christ. C'est ça la personne, c'est ça une Église. Mais quand même, nous devons parler de la communauté. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que toi, tu es sauvé? Venez auprès de Jésus-Christ avec tes fardeaux, comme il dit même à Matthieu. Il dit cela, venez à moi. Il faut qu'il ait fatigué. Nous sommes fatigués avec nos fardeaux, avec nos péchés, avec nos caractères bizarres. C'est Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28, nous parle de ça. Venez à lui avec tes fardeaux. C'est quoi? C'est les péchés. C'est nos caractères bizarres. C'est aussi les difficultés nous rencontrons par-ci par-là. Venez avec son Père de lui, il va te donner ce qui n'est pas, ce qui ne pèse pas, ce qui est facile à transporter. Alors, on dit Jésus n'est pas venu pour condamner. Oui, ce dernier verset nous parle de ça. Verset 15. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu pour condamner, pour nous condamner. Jésus est venu pour faire nous sauver. Jésus nous a déjà sauvés. Il suffit seulement de venir. Si tu ne viens pas, tu ne seras pas sauvé. Tu dors dans ta maison, tu ne cherches même pas la face de l'Éternel. Tu seras sauvé quand? Tu dois mourir dans tes péchés là. Alors, Jésus est venu pour nous faire sauver de toute malédiction, de tous les liens, de toute blessure, de toute maladie. Alors, il suffit seulement de venir auprès de lui. Pour mettre la confiance à lui, être fidèle à lui, venez à lui, il doit te faire sauver. Alors, si tu crois à Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation, mes frères et sœurs. Sauf, on doit condamner les mauvais là, les faux là, qui nous trompent. C'est dû des serviteurs. Ils ne vivent même pas la parole. Ces gens-là seront sauvés. Ils ne seront même pas sauvés. Ils seront condamnés. Ils sont même déjà condamnés. Mais Jésus ne vient pas nous condamner. Nous-mêmes, nous allons nous condamner. Nous-mêmes, nous allons nous condamner parce que nous n'avons pas cru à Jésus. Qui croit à lui n'est pas jugé. Nous ne serons même pas jugés. Alors, mes frères et sœurs, toi qui te de me suivre, pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus-Christ? Il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des choses. Il y a l'ignorance. Les autres ne connaissent pas s'ils vivent dans le mal. C'est grave avec cette personne-là. Deuxième là, des serviteurs là, qui sont là, ils connaissent aussi là où ils amènent les troupeaux de Dieu. Ils vivent dans la magie, ils vivent dans les désordres. Ils sont là. Mais d'autres là ne connaissent même pas s'ils vivent dans l'ignorance. Alors, venez à lui afin qu'il te délivre aujourd'hui, qu'il te sauve dans ce système que tu possèdes. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, un peu Justin. Que les trous vous bénissent partout où vous vous retrouvez. Abonnez-vous massivement. J'ai pris pour vous. Toi qui étais de me suivre, toi qui vis dans les débauches, toi qui vis dans les mal, Jésus est venu pour toi, pour te faire sauver. Revenez à lui. Tu dois être sauvé aujourd'hui. Toi qui es en train de marcher avec les femmes d'autrui, toi qui cours derrière les filles, toi qui es dans lever la grossesse, toi qui vis dans la magie, par-ci, par-là, dans ce monde-là où tu te trouves, cliquez sur cette vidéo afin que Jésus te fasse sauver. Tu dois prier avec moi parce que la puissance de Dieu doit descendre sur toi maintenant. Tu dois répéter la prière derrière moi afin que tu sois sauvé. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Sauve-moi de toute malédiction, de tous les liens. Je vis auprès de toi avec mes fardeaux, avec mes péchés, avec mes maladies. Parce que tu as dit,
viens, je puisse venir auprès de toi, tu dois me faire sauver. À cause de ça, je vis avec ma maison, avec mes fardeaux, avec tout ce qui ne donne pas la gloire à toi dans ma vie. Prenez ça, Seigneur, afin que je sois sauvé. Parce que tu m'aimes, toi, tu as besoin de moi, tu as besoin de mon âme, tu as besoin de tout. Pour ça, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Père, je te remercie parce que tout le monde qui vient d'écouter cette parole est béni. Bénis tout chacun de livrer tes affaires, afin qu'ils entrent dans cette vie de bénédiction, dans la vie éternelle, parce que tu es venu pour nous faire sauver. Bénis tout et chacun, bénis toutes tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous, que les trop bénissent partout où vous le trouvez.